Sport Action Vidéo vous présente Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine, imbattable point final. Les bateaux Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. Rien de mieux que prendre l'air à l'automne, une bonne marche en forêt. L'automne, c'est le retour aussi de la chasse à l'orignal. Je vous amène dans la réserve de Matane. 4000 orignaux vous attendent sur 1275 km². Un tournage des plus spectaculaires, des images à couper le souffle. C'est ce qu'on vous propose maintenant à Vacances Nature. L'auberge de montagne, unique au Canada, domine à 615 mètres dans les Chic-Chocs. Pour les amateurs de plein air, c'est une destination incontournable pour prendre contact avec la nature sauvage. Cet endroit a été aménagé avec grand soin dans le respect du milieu naturel. La quiétude et l'atmosphère règnent sur 60 km d'étendue sauvage pour la pratique d'activités reliées au plein air. Les visiteurs découvrent une nature généreuse où les orignaux sont plus nombreux que les humains. Alors, nous sommes présentement à l'épaule, alors un des magnifiques points de vue de l'auberge de montagne des Chic-Chocs. Donc, sur ma droite ou plutôt à l'arrière de moi, nous avons le frère du Nicole Albert. Un petit peu plus loin, le Nicole Albert, le Mont 780 sur ma gauche. Donc, c'est un endroit fantastique. C'est un des nombreux endroits où vous pourrez admirer un paysage exceptionnel ici à l'auberge de montagne. L'auberge de montagne, c'est environ 200 jours d'opération par année, une saison d'été qui débute au début juillet et qui va s'échelonner jusqu'à environ le 24 septembre. La saison d'hiver qui débute tout de suite après Noël et qui, elle, va s'échelonner jusqu'au début avril. Et nous avons aussi une saison de chasse, bien sûr, qui, elle, débute juste après la saison de villégiature d'été, environ le 24 septembre, pour se terminer environ à la mi-octobre. La chasse, encore là, le plan américain de rêve, donc les camions, les guides, la nourriture. L'auberge de montagne des Chic-Chocs est située dans la magnifique réserve faunique de Matane. Nous sommes en été à 1h15 de Cap-Chat et en hiver à 2h30. Donc, les clients laissent leur véhicule à un endroit à Cap-Chat et nous emportons les clients à l'auberge. Donc, en été, ça se fait très bien, c'est sur roue. Mais en hiver, on fait une partie avec un autobus et ensuite de ça, on transfère les gens dans des véhicules à chenilles qui sont assez impressionnants, d'où le fait que ça prend quand même 2h15, 2h30 en hiver. Donc, l'auberge est un bâtiment luxueux de 18 chambres, dont on n'a jamais plus de 36 clients à la fois. On y sert une nourriture gastronomique préparée avec soin par le chef Alain Laflamme et son équipe.
Nous avons une cave à vin qui est bien garnie, et ça, c'est grâce à moi-même, Guy Laroche. Et disons que c'est une atmosphère très conviviale. Les repas sont servis sur de grandes tables, un peu comme dans un réfectoire. C'est ce qui fait le succès de l'auberge. C'est pourquoi les gens reviennent de plus en plus pour ce contact humain qu'on y retrouve. Donc, à l'Auberge de Montagne, on a des activités pour tous les gens, tous les genres, tous les goûts. Ça peut être de la courte randonnée d'une demi-heure, telle la boucle de l'Auberge, à une destination telle que le mont Matawi, qui va prendre une journée complète où on part avec un lunch. Pour venir à l'Auberge, on n'a pas nécessairement besoin d'être un athlète de haut niveau. L'hiver à l'Auberge de Montagne, c'est un moment particulier de l'année. Le sentiment d'isolement dû à la neige qui est tout autour, la longueur du transport, 2h15, 2h30 pour vous y apporter, et le même groupe qui va demeurer 3 ou 4 nuits, créer cette ambiance qui est extraordinaire. On a l'impression d'être seul au monde, écarté des nouvelles du quotidien, pas de téléphone cellulaire. On est pris en main dès le départ par les guides qui vont vous faire découvrir des sommets exceptionnels, que ce soit d'une très longue randonnée, une petite randonnée, la qualité de la nourriture et bien sûr les sports qu'on y pratique. L'Auberge de Montagne dans les Chic-Chocs est née du désir du gouvernement québécois de mettre en valeur le massif montagneux visant à développer le tourisme en Gaspésie. L'Auberge de Montagne est encerclée de spectaculaires montagnes et de vallées profondes qui abritent une faune exceptionnelle. L'Auberge de Montagne offre depuis plusieurs années un plan américain de chasse à l'orignal dans la réserve faunique de Matane. Ce plan qui s'échelonne sur 24 jours est divisé en 4 zones. Donc, nous avons 4 guides ici chevronnés qui sont ici pratiquement depuis les débuts, alors qu'ils vous assurent un taux de succès incroyablement haut. L'auberge qui est située derrière moi comporte 18 chambres, ce qui permet une rotation de chambres et permet l'arrivée et les départs des chasseurs assez rapidement. Grande commodité, des repas extrêmement bien préparés par le chef Alain Laflamme. Le spa, le sauna aussi sont des choses qui sont très appréciées par les chasseurs, mais surtout, ce qui est apprécié, c'est la qualité de l'accueil avec des employés qui sont ici depuis de nombreuses années, qui sont à l'écoute des clients, qui savent exactement les drinks que les gens veulent, les petites caractéristiques souvent dans la chambre, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'accueil qui fait la différence. Et c'est un plan, moi, que j'aime à comparer à tous les grands lodges américains. Donc, pas besoin vraiment de prendre l'avion pour vivre la chasse de sa vie. Venez nous voir à l'Auberge de Montagne des Chic-Chocs et vous en reparlerez durant de nombreuses années. Oula. Oula. Ah ouais, en Floride, c'est là qu'est le moton. Ben non, ça en va dans le bois. Et pas en amateur. Avec les rampes d'embarquement de chez RTX. J'ai François qui est avec nous pour nous en parler. François, ça va bien? Ça va bien, toi, Vince? Hey, c'est vraiment léger, c'est quelque chose oui. qui supporte 1500 livres. Exactement, très léger à cause de la construction en aluminium. On sait que c'est un matériel qui est très résistant, mais très léger en même temps. Comme tu l'as dit, c'est 1500 livres de support pour la paire de rampes. Ben oui. On a plusieurs caractéristiques intéressantes. Premièrement, au niveau de la sécurité, on s'entend, c'est ce qui est le plus important. On a des pattes ici antidérapantes. Oui.
On a d'inclus des attaches pour attacher la rampe sur la tailgate, s'assurer que ça ne part pas pendant qu'on monte le véhicule. Oui. Les caractéristiques super intéressantes, comme tu l'as dit, c'est pliable. Ça prend très peu d'espace dans la boîte du camion. Une fois que le VTT est à l'intérieur du camion, on n'a pas beaucoup d'espace. On veut que ça rentre facilement sur le côté. C'est fait exactement pour ça. Construction en aluminium. Ah, le matériel, là. Ça rouille pas, donc on peut s'en servir à l'année, autant l'été que l'hiver. Parlant d'hiver, tu as autre chose à nous montrer? Oui, toi, on a d'autres choses à vous let's montrer. Go, let's go. Allons-y. Bon, François est au Québec. Éventuellement, il va falloir garder le postérieur au chaud. Là. Exactement. C'est pour ça qu'on a ici des éléments de siège chauffeur universel. Oui. Ce qui est très bien de ce produit-là, c'est que ça s'installe dans n'importe quel type de véhicule, en autant qu'on a une batterie. Donc, n'importe quoi qui a un accès de 12 volts, un camion, une voiture, un VTT, un côte-à-côte, même une motoneige. Ce qui est très bien du produit, c'est taillable, donc on peut l'installer sur n'importe quelle grandeur de siège de véhicule. Très bon, mais RTX, ça se limite pas à des rampes d'embarquement et des Non, sièges pas du chauffants. tout. On vend des cours à caisse, des marches à pied, des roues. Juste à visiter notre site Internet pour voir tous les produits qu'on offre. Vous pouvez trouver les détaillants dans votre région aussi. On vous souhaite bonnes vacances nature. Merci, François. Merci. Un doré entre 8 et 9 livres, ça vous intéresse? J'ai votre attention, hein? Francis Boisvert est un guide sympathique et dynamique sur le fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on monte à bord de son embarcation pour la pêche aux dorés. Et des dorés de belle taille. Je capote. Ça shake. C'est pas une farce, ça. C'est pas le doré qui shake le moi, là. Donc, bienvenue au Randonnée Princecraft. Aujourd'hui, on va aller à la pêche au doré avec mes collègues de pêche, Yann Laguna, pêcheur professionnel et guide de pêche, ainsi que Michel Lebel, excellent pêcheur au marcheur de fond. C'est la technique qu'on va utiliser aujourd'hui. Pêche en profondeur avec des marcheurs de fond ainsi que des poissons nageurs à grosse bavette. Ça va être vraiment une très belle journée. On va chercher du gros poisson. Le marcheur de fond, qui est souvent utilisé plus dans les périodes d'été pour faire de la prospection au doré. Là, on se rapproche un petit peu plus de l'automne, souvent. Les gens vont adopter une technique qui est plus à la jig, étant donné que le doré est plus concentré. Mais dans certains cas, comme des journées comme aujourd'hui, où on a beaucoup de vent, la jig va être un petit peu plus difficile à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un beau marcheur de fond pour savoir à quelle profondeur va se trouver le doré aujourd'hui. Parce que souvent, le doré noir va se trouver un petit peu plus creux, mais dans des conditions où l'eau va être brouillée ou venteuse, le doré noir va monter. À ce moment-là, ce qu'on va faire, comme on voit sur le sonore, on va partir de 43 pieds, puis on va venir monter la structure pour se rendre jusqu'à 20 pieds. Fait que souvent, on va dire, bon, ben, regardez, le doré noir est situé à 32 pieds aujourd'hui, et le doré jaune va être, exemple, à 20 pieds. Fait que ça va nous donner plus rapidement un petit peu la localisation du doré. Marcheur de fond Bruno Morancy avec des harnais à verre qui sont montés sur un spinner crawler de Gulp Alive. C'est super efficace. L'action de la queue va faire vraiment la différence pour la prospection du doré. Ça va l'achaler, puis on va avoir des beaux résultats. C'est pesant? Ah oui, oui, oui. Ça va être une remise à l'eau. Hey, hey, hey! Hey, là, par exemple! Hey, c'est un vrai de vrai, là, celle-là. Ah non, c'est pour ça qu'on aime la pêche. C'est pour des beaux poissons de même. Hey, regarde. Une belle, juste une. C'est un bon feeling? Oui. Un bon On combat? commence bien, on a cassé la Good. glace. Yes, mon ami. Yes. Super de la journée. Michel, je vais t'inviter à faire une belle remise à l'eau. Ouais. Donc, normalement, pour le marcheur de fond, on est en train de faire une petite île sous-marine. On est venu voir un petit peu si le doré se situe dans ce coin-ci, soit des fois même en avant ou en arrière de l'île, toujours avec la technique au marcheur de fond. On est à une vitesse d'environ 1,8 à 2, étant donné les vents qu'on a aujourd'hui. Puis, dans quelques instants, on devrait aller chercher un beau petit doré ou un gros doré.
Un beau petit jaune. Yes. Un beau petit jaune. Bon, Super, ça va mon pas Yann. être trop long. On est dans la petite pouponnière. Station, ami. Oh! Michel Lebel. Oh, t'es beau, ça. Oh! 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 On commence à jaser, là. Good fish. Oh! T'es beau, ça, mon Michel. Doré noir. Pourquoi? À cause des taches. La dorsale qui est sur le dessus, ici, on a des petits points noirs. Là. Ça différencie vraiment le doré jaune du doré noir. Là. Puis souvent, la queue ici en arrière, le doré jaune, la queue va être encore plus blanche dans le bas ici. C'est vraiment la méthode pour savoir si c'est un doré noir ou jaune. C'est complètement terrible. On parle d'un 8 livres, .3. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous entretenir et vous parler de mon projet 2015. Vous voyez seulement en arrière de moi des images, là, c'est un terrain de golf. C'est un rêve depuis, je pourrais dire, une trentaine d'années. Aujourd'hui, mon dernier rêve, je crois que c'est mon dernier rêve, c'est un terrain de golf. Je l'ai aujourd'hui. C'est un par 3, c'est-à-dire, c'est un 9 trous. Et pour faciliter la tâche pour tout le monde, parce que je veux que les gens s'amusent, je ne veux pas que ce soit une corvée, j'ai 5 départs chaque trou. Mon plus loin devrait être à peu près 185, 190 verges, mais j'ai des départs qui vont être à 30, 35, 40 verges des greens. Donc, c'est pour la famille. Et les commentaires que j'ai entendus cette année, là, ceux qui ont vu le terrain en évolution à partir de juillet ou septembre, c'est tout à fait incroyable, les commentaires. Ça va être un fun, un plaisir énorme de voir et de travailler avec ça l'été prochain. Les pourvoyeurs du Québec, là, tous les amis, là, c'est facile d'apporter quelques innovations. Ça coûte pas cher. On recule d'un 10-15 ans. J'ai commencé avec des jeux de pétanque. J'ai commencé avec des jeux de fer. J'avais des jeux de badminton. Les gens s'intéressent à ça. C'est le souper le soir. Après le souper, qu'il soit avec 2, 4, 6 ou 8, on va jouer une partie de fer. Ça prend 3 terrains. Ça prend 6 fers, 2 pins. Badminton, c'est un net avec 4, 5, 6 raquettes. Apporter des petites nouveautés comme ça. Et je vous le garantis, moi, vous allez en entendre parler. Et ces gens-là, ils vont se faire une fierté d'emmener d'autres personnes dans vos pourvoiries. Travaillez, pensez-y comme il faut. Ça vaut réellement la peine d'innover. On est en 2015. Il ne faut pas se le cacher. On a une clientèle qui est vieillissante. Il faut travailler. Il faut aller chercher nos jeunes. On a besoin de nos jeunes pour plus tard. On travaille ensemble. On se donne tous la main. Et j'ai hâte de vous rencontrer dans les salons pour qu'on en discute. Alors, c'est un beau, ça là, hein? Oui. C'est un beau. Yes! On prend notre temps parce que c'est vraiment un beau doré. C'est un beau doré jaune, ça. On va y aller lentement. On va pas le perdre parce que je suis pas certain que ça va passer. Il va peut-être être trop gros. C'est ça le problème. Oui. Je t'ai fait une petite passe en cachette. Je me suis installé style perche chaude comme ça. Ça n'a pas paru, mais ça a donné ça comme résultat. C'est quand même bien. Beau doré, yes sir! Un beau doré noir! Un black oui. un Michael Jackson, un black all right. Oh, voilà, il est à nous! Tu nous as fait une petite passe-passe, là, hein? Tantôt, il était sur le vert orange et chartreux. Il est rendu sur chartreux, là. Les gars, ils riaient de moi. Là, je vous l'envoie dedans les dents, les gars, ça là. Oh, si, bolac. Non, c'est pas une joke, là. Celle-là? On a le trophée de la journée, les amis. Hey, buddy, check ça! Oh! Ça veut pas rien savoir, là. C'est pas une Des farce, là. gros coups de tête. Ah! On va le savoir bientôt. Hey, je force, regarde la veine. Regarde. Et si, bolac, man, check ça! Oh! Pas que ça! Yeah! Oh! Oh, man! Et les gars, là, le monstre de la journée, persévérance, persévérance et encore persévérance. Doré femelle. Puis là, présentement, à l'automne, à la pêche d'automne, c'est là qu'on peut récolter des beaux trophées de même. Ça vous prend un bon guide, évidemment, Francis Boisvert.
Hey, c'est terrible, hein? Regardez ça, la belle qualité de doré que t'as. Le fleuve Saint-Laurent, mes amis. Bonjour et bienvenue à notre chronique nautique Thomas Marine. À la question « Est-ce que les pontons sont appréciés? » La réponse est derrière nous. Un champ complet de pontons. Nous sommes à bord de quel genre d'embarcation, mon cher Luc? Tu as vu, ça, c'est la récolte 2015. On les fait pousser ici. C'est ça, exactement. À bord du Vectra 23, Martin. Vectra, l'année passée, ce fut le coup de cœur des consommateurs. Autant dans le 21, dans le 23, pour sa versatilité, aussi également pour son prix. OK. On a quelque chose de bien intéressant. Cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré encore au niveau du look. OK. On est revenu, comme dans les années, je te dirais, 2004-2005, avec un aluminium qui est vrillé au lieu d'un aluminium qui était standard et mont. OK. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est qu'à long terme, on va garder un aluminium peut-être qui est un petit peu plus propre. OK. On a moins de soucis du détail quand c'est vrillé. Donc, pour le reste, au niveau du Vectra, c'est toujours disponible avec classique 2 tubes. C'est disponible avec l'ensemble vitesse ou avec l'ensemble sport, tout dépendamment de ce qu'on a à en faire. On vous a promis des chroniques de partout au Québec. Je pense que vous avez un bon exemple. On va se reparler la semaine prochaine. Autre bateau, autre destination. Passez une agréable semaine. Ciao! Après une belle journée de chasse, de pêche, il n'y a rien de mieux qu'un bon feu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, là! Hey, Anne, ferme donc la porte, s'il vous plaît. C'est sur ces merveilleuses images que se termine cette émission de Vacances Nature. Pour les gens qui voudraient revivre ces magnifiques moments, visitez le www.sportactionvideo.com. Sport Action Vidéo vous a présenté Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine, imbattable point final. Les bateaux Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. Je fais mon tannant, mais je suis vraiment content parce que c'est des trophées d'une vie. Hein? Il y en a qui vont aller au bout du monde pour aller chercher des trophées.